Quoi fait YouTube? Je vais te partager un peu mon ressenti, ou plutôt la vision que j'ai de ce que devient ou de ce qu'est en train de devenir la science et la démarche scientifique, pour faire plus général. En fait, je regardais un documentaire d'Arte sur l'univers, etc. Parce que c'est vrai que à la fois j'aime bien et j'aime pas. Bon, je digresse un peu, mais à la fois j'aime bien et j'aime pas parce que les images sont tellement ouf, je trouve. Mais ça me saoule un peu toute cette mise en scène euh, américaine là. Yeah, tu vois ce que je veux dire? Bon bref, c'est pas ça le sujet. Mais en fait, à un certain moment, dans une certaine partie, au tout début, ils ont, ils ont évoqué l'histoire de Giordano Bruno. Alors bon, pour faire simple, euh, c'est un prêtre italien qui arrive après Copernic et qui soutient l'idée que l'univers est infini, que le Soleil tourne, la Terre tourne autour du Soleil, etc., etc. Sauf qu'il n'a, bien sûr, à cette époque, il n'a pas les moyens de prouver sa théorie, son hypothèse. Il en est convaincu, mais il n'a pas les moyens de le démontrer. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous ses pairs et toute la civilisation de cette époque, euh, bien sûr dirigée essentiellement par le clergé, mais toute la civilisation de cette époque a rejeté euh, son hypothèse sans même avoir essayé de douter, tu vois. Parce que, voilà, ils avaient un dogme, et ce dogme leur faisait dire que ce qu'ils racontaient était une hérésie, un blasphème, etc. Et en fait, je vais faire un parallèle avec aujourd'hui. Donc on est arrivé, après il y a eu Galilée, etc. On est arrivé à ce qu'on appelle maintenant la démarche scientifique. Ça veut dire émettre une hypothèse, la valider ou la réfuter par l'expérience. Et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche du tonnerre, entre guillemets. Ça nous a permis une avancée technologique, civilisationnelle, si on peut dire. Notre civilisation humaine a réussi à se développer grâce à cette démarche scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la science prend la place de ce qu'était la religion avant. Maintenant, l'orthodoxie, c'est la démarche scientifique. Et tant que tu n'as pas euh, prouvé, donc expérimenté ton idée, on ne l'écoutera quasiment même pas, en fait. C'est ça aussi le truc, c'est qu'on n'écoutera quasiment pas ton hypothèse. Et c'est là où je vois une limite à cette démarche scientifique, c'est qu'on laisse plus la place à des hypothèses sans qu'elles soient appuyées par une quelconque expérimentation. Pas parce qu'on n'en a pas les moyens, peut-être aussi parce qu'on n'en a pas les moyens, mais moi je pense qu'à un certain moment, pour dépasser le stade où on en est, il va falloir faire évoluer ce qu'on appelle cette démarche scientifique. À chaque fois, il y avait une belle image d'ailleurs dans le documentaire d'Arte, je sais plus qui l'a faite, et en fait c'est comme si tu tirais une flèche dans l'univers et que cette flèche continuerait à parcourir
euh, sa distance jusqu'à rencontrer un mur. Et quand elle est plantée dans ce mur, tu dois monter le mur et retirer une flèche et ainsi de suite, tu vois. Et là, je pense qu'on arrive justement à ce mur. C'est cette espèce d'obsession de la démarche scientifique, du scientisme en fait. J'ai l'impression que c'est quasi de la vénération. Euh, et tous ceux qui ont le malheur euh, de dire non, il ne faut pas s'arrêter à là, etc. Et ben comme à l'époque, bon, bien sûr c'est plus modéré, mais comme à l'époque, ils sont rejetés, excommuniés entre guillemets, etc. Et c'est un peu le cas de et d'ailleurs, ouais, c'est un peu le cas de certains scientifiques en fait, qui allient une méthode scientifique avec des hypothèses qui ne sont pas encore validables par l'expérimentation et qui ne seront peut-être jamais validées par l'expérimentation. En neurobiologie ou en astronomie, Oui, en astronomie. C'est astronomie, je crois, ouais. Cosmologie. Bref, dans toutes les sciences, il y a des scientifiques qui sont un peu déviants, comme on peut dire, et qui apportent peut-être un penchant plus spirituel, voilà, ce genre de choses. Et ces scientifiques-là sont, comme pas rejetés, mais en tout cas, ils ne sont pas validés par la communauté scientifique. Et la communauté scientifique, pire que de ne pas valider, parce que bon, au pire, on peut comprendre, mais j'ai l'impression que ils cherchent même plus à douter euh, au final. Ils doutent même plus. Et ce comportement des scientifiques, d'une certaine communauté scientifique, eh ben, a des répercussions sur euh, la population, la plèbe, voilà, les suiveurs. Parce que eux aussi ne voient plus que par le scientisme, que par la démarche scientifique, d'où par exemple le mouvement zététique. Voilà. Euh, Tant que tu n'as pas démontré par A plus B que hein, ben, tu as tort et on te et ta, ton questionnement ne- comment dire n'est même pas n'a même pas lieu d'être écouté. Voilà. Alors je trouve ça très réducteur en fait. Ça limite notre liberté de possible. Et je pense sincèrement qu'il pour évoluer, pour aller plus loin, pour s'élever toujours, il va falloir casser ce mur qui est la démarche scientifique et se tourner vers quelque chose de plus mystique peut-être. Ouais, on peut appeler ça du mystique. Mais rien, regarde. Je sais pas, je peux pas te prouver ce que j'avance, mais c'est pareil, là, ce n'est que des spéculations. Ça se trouve, j'ai totalement tort, mais au moins, déjà, essaie d'écouter l'hypothèse et de te questionner sur cette hypothèse, même si l'expérimentation n'est pas possible. Hein. Ouais. Et en fait, je voulais te dire aussi, quand tu regardes l'univers, même l'univers observable, juste observable, comment tu peux te dire qu'il n'y a pas une part qu'il n'y a pas quelque chose de non visible et qu'on ne verra peut-être sûrement jamais, tu vois? Toutes ces énergies là, toutes ces... Comment tu... Moi j'ai du mal à me dire que on trouvera un jour, on pourra tout expliquer euh, par l'expérimentation, etc. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis ça. C'est qu'à un certain moment, il va falloir sortir de sa zone de confort, comme Copernic l'a fait, comme plein d'autres l'ont fait,
Et ça se répète en fait. C'est pour ça que je dis ça aussi, c'est que c'est un schéma qui se répète. Euh, Ceux qui ne vont pas dans le sens du dogme, euh, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit orthodoxe, eh ben, ils sont rejetés, on les croit pas, ils sont là risés, souvent, tu vois ce que je veux dire, presque caillassés. Bref, c'était pour te dire ça, dans un premier temps. Dans un premier temps, même pas, hein, c'était pour te dire ça. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Peut-être que j'ai oublié quelques trucs par-ci par-là, mais l'idée globale est là, c'est que, je récapitule, pour pouvoir réussir à aller de l'avant, à aller plus loin, il va falloir admettre des choses qu'on ne peut pas prouver. En tout cas, essayer de ne pas s'arrêter qu'à l'expérimentation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas, je dis pas qu'il faut exclure l'expérimentation, non, il faut les associer, mais il faut pas que ça nous limite, en fait. C'est ça le truc. Je me suis fait couper, putain. Du coup, je sais que j'étais à la fin, mais je voulais dire d'autres trucs. Récapitulons. Donc, euh, arrêtez. Donc, il faut arrêter d'être dans une espèce de croyance aveugle euh, sur la démarche scientifique qui réglerait tous nos problèmes et qui nous permettrait de tout découvrir. Voilà. Il va falloir aller plus au-delà de cette démarche scientifique. En tout cas, c'est mon avis. Après, tu penses ce que tu veux, c'est mon avis. Ça, c'est le récapitulatif. Ensuite, juste pour... là, c'est plus un bonus. Parce que j'ai envie de faire ça dans cette vidéo. C'est un peu en lien. Euh, Dans un premier temps, je veux te faire part d'une chaîne que j'ai trouvée. Alors, peut-être que tu la connais parce que elle a quand même une certaine audience. C'est Thinkerview. Je la mettrai sûrement en description. Donc, vite fait, c'est une chaîne euh, qui interviewe des personnalités scientifiques, religieuses, économiques, dans plusieurs domaines en fait, des mecs qui sont sur le pôle écologiste. Il y a de tout, franchement. Je te donne des exemples. Cédric Villani, bon voilà, c'est un mathématicien qui est un peu dans la sphère politique. Euh, bon, j'ai pas retenu, je parle que de Villani, mais c'est le seul que je retiens avec de nom. Et j'avoue que j'aime bien sa, j'aime bien sa manière de s'exprimer et tout. Bon, bref, pas. Il y en a un autre, mais son nom est imprononçable. Donc, c'est un vieux. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un vieux et il est trop. C'est une pépite, le mec. Allez voir cette vidéo. Attends. Attends. Non, non, il faut quand même que. Je suis obligé. Attends. Je recherche vite fait le truc. Parce que le gars. C'est ça, en fait, c'est d'ailleurs à cause grâce à ce genre de mec, c'est pas le premier que j'ai vu, mais c'est surtout là le documentaire qui m'a fait redéclencher cette vision et donc, en tout cas de l'exposer par vidéo, parce que tu sais, tu penses à plein de choses, donc du coup t'oublies. Mais c'est ce genre de gars qui en fait qui appuie un peu mon propos. Voilà. Alors, attends, Thinkerview. Oui, donc c'est des interviews en direct et donc en fait c'est des rediffusions d'interviews qui se sont faits en direct. Donc si tu es présent quand ils font les interviews en direct, bah, tu peux les témoins en direct et même
commenter, laisser dans le chat, tu peux poser des questions, si tu as des questions par rapport, après il peut te sélectionner. Il sélectionne au hasard, hein, le gars, il n'y a pas de... Et tu vas voir, l'interview est plutôt vivante. Euh, c'est pour ça que j'adhère aussi, c'est parce que on laisse parler la personne interviewée, mais vraiment, ça veut dire que le mec, il va peut-être poser une ou deux questions et pendant plus de 20-30 minutes, le gars, il va exposer son idée, il va digresser, c'est vraiment nature et j'aime beaucoup la chaîne. En plus, comme je t'ai dit, il y a tous les domaines, ça veut dire, là, je commence à m'intéresser un peu au domaine un peu économique et tout, parce que bon, je te cache pas que j'ai du mal avec, avec ça. Alors, le mec s'appelle... Bon, il y a Philippe Pasco aussi qui est très intéressant. Mais Étienne Chouard, mais je crois que Étienne Chouard, je crois qu'il est quand même assez. Je crois que j'avais déjà entendu son nom avant de le voir. Alors attends, il faut que je trouve. Il faut que je trouve la pépite. Voilà, la pépite. Marc lui X. Ça s'écrit Luykckx. Gizy. Bref, ce mec-là, c'est une pépite, c'est un bijou. Va écouter ce qu'il dit. C'est bref, voilà, ça c'était pour le bonus, un bonus de 5 minutes déjà. Euh, donc c'est cette chaîne-là que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et deuxièmement, je te conseille, donc oui, je te conseille d'aller sur Twitter. Parce que, donc, j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Et j'ai été agréablement surpris en fait de la capacité qu'a Twitter en fait. Tu, tu peux t'informer euh, sur des domaines qui t'intéressent et tu vas tomber sur des articles qui vont t'amener à d'autres articles, etc. Et franchement, pour t'informer, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Et d'ailleurs, c'est par rapport à une vidéo que j'avais vu ça et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Et franchement, je suis agréablement surpris du truc. Alors, bien sûr, essaie de pas te polluer, hein, parce que en vrai, moi, j'ai quitté Facebook parce que mon compte Facebook, euh, je l'ai niqué en fait. Il y avait trop de merde dessus, donc du coup, ça me saoule. Je vais pas tout nettoyer. J'ai la flemme. Je te cache pas. Donc, j'ai carrément, je le laisse en stand-by. Je m'en fous, mais voilà. Bref, tout ça, voilà, le bonus c'est Thinkerview. Va voir Marc Lucky Leaks, je sais plus comment on dit, Cédric Villani. Là, je te mets les trois que j'aime bien quand même. Cédric Villani et Étienne Chouard. Voilà, ces trois mecs-là. Ah oui, Pasco aussi. Donc voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Ouais, allez sur YouTube. Ah oui, si, un dernier truc. Euh, par rapport au JDB, non, oui, au JDB, journal de bord. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, au final, c'est pas si grave parce que j'avais pas tellement de choses à dire. Mais je continue toujours ce concept-là de journal de bord par rapport à mon stage en collège. Et donc, je te ferai un journal de bord lundi qui sera, je pense, assez long. Vu que je dois évaluer les élèves. Et c'est quelque chose qui me... Bref, on verra. Sur ce, YouTube, Narbis,